Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois d'avril 2023 et nous allons commencer avec les signes d'eau. Donc les cancers, les poissons et les scorpions. Donc c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à switcher la vidéo. D'accord? Ou allez vers votre signe lunaire et ascendant si vous vous reconnaissez dedans. D'accord? Votre signe lunaire et ascendant si vous vous reconnaissez dedans. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer dans ce tirage. Donc, je vous le disais, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne TikTok, voyance-du-bas Cynthia. Sachant que quasiment tous les soirs, à partir de 18 h, je fais des lives. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre, ainsi que quelquefois, je poste des vidéos de 10 minutes. Parce que sur TikTok, c'est pas plus. Ça peut être des fois 3 ou 4 minutes. Après, il y a un règlement à faire, un ajustement pour dépasser les 2 ou 3 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et aussi, je tenais à vous dire que je ne suis pas sur Instagram. Il y a des personnes qui usurpent mon identité, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, peut-être sur YouTube, j'en sais rien. Donc soyez vigilants, n'hésitez pas à signaler ces personnes. Voilà. Allez, on y va avec les cancers, les poissons et les scorpions. Donc, la carte que j'ai tirée pour vous, avec, je vous montre, le petit oracle messager. Je vous ai tiré la carte de la fée conseillère. La fée conseillère. J'ai sorti en plus hier matin, parce que tous les matins, je me sors une petite carte. Et ça m'a bien parlé. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Voilà mes amis cancer, poissons et scorpions pour le mois d'avril 2023. Allez, on va prendre le Light Year Tarot pour vous. Pour voir quelles sont les énergies au niveau général. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril. On a le 8 de Pentacle. Alors, on me dit que cette carte, que tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer petit à petit là. Donc, ne baissez pas les bras pour certains d'entre vous si les choses sont un petit peu compliquées. Voilà. Peut-être qu'au niveau du travail, parce que cette carte peut parler au niveau du travail aussi, on vous invite à ne pas trop vous disperser, à ne pas trop vous éparpiller. De rester concentré sur une chose à la fois, au risque de vous brûler les ailes, pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer à condition de ne pas vous éparpiller, de faire les choses, chaque chose en son temps, chaque chose à la fois. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit aussi. Peut-être que pour certains, vous avez un travail à faire sur vous. Alors, on va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben, cavalier de Pentacle. Ben oui, parce que le cavalier de Pentacle, lui, il réfléchit avant d'agir. D'accord? Il prend le temps au temps. Lui, il ne s'éparpille pas. Il analyse avant d'agir. Voilà. Donc, peut-être qu'on vous demande d'être comme ce cavalier de Pentacle aussi. De prendre le temps au temps, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs par rapport à une situation. D'avancer petit à petit. D'accord? De toute façon, avec cette carte du cavalier de Pentacle, il y a quelque chose que vous allez récolter. On me dit, tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer. Donc, petit à petit, là, il y a quelque chose. Les petites graines, là, pour certains que vous avez semées, vous allez pouvoir récolter. On a quand même, ça fait penser à l'impératrice aussi, j'ai l'impression. On parle d'abondance. Que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. D'accord? À condition, encore une fois, je vous le redis, de ne pas vous éparpiller et de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Ça, c'est important. OK? Non, j'ai trop de cartes qui sont sorties, non? Donc, il y a quelque chose que vous allez récolter petit à petit. On parle quand même de lenteur, donc ça ne sera pas tout de suite. Ça ne sera pas immédiat. On est bien d'accord. Alors. Alors, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'avec le 4 de coupe, pour certains, vous regardez du mauvais côté. Cette carte me parle de frustration, d'ennui et de manque. Vous voyez cette femme qui regarde plus les pots cassés que les belles choses.
qui sont derrière elle. Tu vois? Enfin, vous voyez? Ce 4 de coupe vous dit que vous pouvez louper certaines opportunités. Vous êtes peut-être trop concentré sur le côté négatif des choses. D'accord? Et du coup, vous ne voyez pas des choses positives aussi, qui peuvent arriver vers vous. Donc, arrêtez là de vous frustrer par rapport à une situation. Changez de regard si vous voulez saisir certaines opportunités. Parce qu'encore une fois, là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous regardez un petit peu les pots cassés. Vous êtes tellement concentré sur les mauvaises choses, sur l'aspect négatif, que vous en oubliez les aspects positifs. D'accord? Ok. Et c'est pour ça que pour certains, vous tournez au ralenti. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous refusez d'aller vers autre chose. Vous n'osez pas aller vers autre chose. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans d'anciens schémas, dans d'anciens schémas, ouais. Donc, on va voir. Peut-être que pour certains, vous avez un travail à faire sur vous par rapport à une situation qui vous frustre, qui vous ennuie. Pour certains, je ressens un manque. Vous êtes peut-être nostalgique d'une situation qui vous empêche d'avancer. On vous demande peut-être de faire un travail sur vous. Peut-être de sortir d'une certaine dépendance. C'est possible. De sortir d'une certaine dépendance. Alors, ensuite, il y a peut-être quelque chose dont vous avez du mal à vous détacher et dont vous avez du mal à avancer. Donc là, il est temps d'agir et de faire un travail par rapport à cette situation afin de retrouver un équilibre. Donc là, j'ai le 6 de Pentacle. Donnez à hauteur de ce que vous recevez avec cette carte. D'accord? Donnez à hauteur de ce que vous recevez. Alors, c'est bien de donner, mais c'est aussi bien de recevoir. D'accord? Alors. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ensuite, j'ai le 5 de bâton qui ressort pour vous. J'ai le 5 de bâton. Alors, avec le 5 de bâton, là, il est peut-être temps pour certains d'entre vous, pour certains cancers, poissons et scorpions, de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, que ce soit personnel, relationnel, sentimental, professionnel. Parce que là, on voit que c'est un petit peu le bordel. Là. Je ressens beaucoup d'instabilité. Alors, on parle de conflits, de disputes, d'adversaires, de concurrents, aussi avec cette carte. Bon, là, il est temps peut-être de mettre de l'ordre dans votre vie, afin de retrouver un équilibre. Certains d'entre vous. Alors, de quoi on parle? Eh ben ouais. Il est temps peut-être de faire un break, de faire une pause là, parce que j'ai l'impression que vous êtes épuisé, que ce soit moralement, physiquement. On peut parler d'épuisement physique, moral, de burn-out. Là, il est temps peut-être de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de prendre soin là peut-être de votre petit cœur qui n'est pas totalement guéri aussi. J'ai l'impression. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous repliez sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même. Avec le 4 d'épée. Alors, j'ai le 7 d'épée aussi qui ressort pour vous. Donc, le 7 d'épée, peut-être que vous vous mentez à vous-même. Là, vous êtes dans une situation où vous refusez peut-être de voir la réalité en face. Vous bercez d'illusions peut-être aussi par rapport à une situation. Oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous regardez encore
du mauvais côté. Il va falloir changer de regard. Vous regardez encore les pots cassés, c'est pour ça que pour certains, vous avez du mal à avancer. Il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à guérir, j'ai l'impression. Cette carte du 7 d'épée me parle d'abus de confiance, de mensonges, d'abus de confiance et de... Il y a une personne qui a pu vous mentir, qui a pu vous trahir ou qui a pu vous duper. Ou c'est peut-être vous qui vous mentez, qui vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Donc ça peut être ça aussi. Alors il y a peut-être une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête avec vous. C'est possible aussi. Que ce soit dans le domaine pro, perso, relationnel ou sentimental. Là, on a le 9 de coupe. Hein. Donc là, on me dit que là, si vous sortez là de cette situation compliquée, si vous arrêtez de regarder les pots cassés, petit à petit, il y a quelque chose qui peut se réaliser. Hein. Petit à petit, vous avez la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez avec la carte du 9 de coupe. Hein. Donc, c'est pour ça. Hein. Là, j'ai l'impression que vous ne regardez pas du bon côté. Hein. Là, il y a des opportunités. Hein. Qui peuvent arriver à vous. Hein. Il y a des opportunités. Hein. Donc, vous pouvez louper certaines opportunités à cause peut-être de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes aussi. Le fait peut-être que vous refusez de voir la réalité en face. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc, il va falloir sortir de cette instabilité-là. Remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être que vous êtes en conflit intérieur par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes dans une relation, une situation conflictuelle aussi. C'est possible. De toute façon, on vous le disait, pour certains, j'ai l'impression que vous vous éparpillez un petit peu trop. Hein. Vous avez du mal à trouver la porte de sortie pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que pour certains, vous tournez en rond. Vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas quoi faire, comment agir pour sortir là de ces complications. Peut-être que justement, hein, que pour avoir, si vous souhaitez avoir la réponse à votre question, si vous voulez trouver des solutions, n'hésitez pas à lâcher le mental. À vous reconnecter à votre chakra du cœur. Si pour certains, vous n'avez pas la réponse à votre question. Lâchez prise. Avec la reine de coupe, hein, là, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis avec la reine de coupe. Hein. D'accord ? J'ai l'impression que pour certains, vous ne vous écoutez pas assez, alors que vous avez la réponse au fond de vous. Pourquoi ? Parce que vous dispersez trop. Il y a le mental là qui fuse, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il faut un petit peu lâcher le mental. Il faut un petit peu vous recentrer sur vous. On me dit que là, il est peut-être temps, là, on me dit dans le temps, aussi avec cette carte, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Ou il est peut-être temps, justement, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'accord ? Et sortir de tout ça. On voit que pour certains, vous avez besoin de temps, besoin de guérir ou peut-être de travailler sur vous, comme je vous le disais précédemment. Et oui, hein, il est temps de retrouver un équilibre parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous jonglez un petit peu de trop. Hein. Vous jonglez un petit peu de trop. Vous éparpillez, vous jonglez un petit peu de trop. Ouais. J'ai l'impression hein, aussi que vous vous isolez, que vous vous renfermez sur vous-même, que vous vous repliez sur vous-même, pour certains d'entre vous. Il va falloir peut-être prendre cette clé-là, prendre cette clé et ouvrir cette porte. Hein. Allez chercher là cette lumière. Hein. D'accord ? On me dit avec cette carte, il y a une lueur d'espoir par rapport à votre situation, à condition de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte. Hein.
Il n'y a rien qui vous empêche de prendre cette clé. Hein. Vous n'êtes pas pieds et poings liés. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous vous renfermez sur vous-même. Hein. Ouais, bah oui, par rapport à une déception ou un échec que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, puisque j'ai le 3 d'épée. Donc là, il faut vraiment aller au cœur du problème. Agir, aller au cœur du problème. Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri avec le 3 d'épée. On parle d'échec, de déception, de souffrance, peut-être de trahison, je ne sais pas. Mais voilà, il va falloir agir et aller au cœur du problème par rapport à votre situation. D'accord? On peut parler de deuil. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à faire le deuil d'une situation qui s'est arrêtée ou qui est en train de s'arrêter, peut-être. Je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose que vous devez. Là, on a encore ce cœur qui est complètement blessé. Blessé, quoi, c'est le mot. On parle de chagrin, de blessure et de tristesse avec cette carte. Hein. Mm. Bon, j'ai la carte du magicien. Hein. On vous dit que la carte du magicien, vous avez toutes les cartes en main pour manifester ce que vous souhaitez. Hein. Vous êtes le magicien de votre vie. Hein. C'est vous qui avez les outils, tous les outils pour sortir là peut-être de cet enfermement, de cet isolement, de cette frustration, de cet ennui, de ce manque. Vous avez tous les outils en main hein, pour sortir de tout ça. Hein. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, vous n'êtes pas enchaîné. Hein. Donc, il va falloir peut-être vous libérer de tout lien néfaste. D'accord ? Là, on vous demande aussi, là, c'est la carte. N'hésitez pas peut-être à vous faire aider aussi avec cette carte hein, par des personnes qui peuvent vous aider à avancer, vous aider à évoluer par rapport à votre situation. Là, vous avez la sagesse pour avancer. Donc peut-être écoutez votre sagesse. Hein parce que j'ai l'impression qu'au fond de vous-même, vous savez ce que vous devez faire, mais vous refusez peut-être de le faire. Vous espérez, vous croyez encore peut-être à une situation. Je ne sais pas. Ouais. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'avec la carte du 6 de coupe, pour certains, vous avez du mal à vous détacher peut-être d'un passé douloureux. Parce qu'on parle de passé, cette carte. Le 6 de coupe peut me parler aussi d'un ex-partenaire, d'une personne aussi immature. Avec le 6 de coupe, peut-être qu'on vous invite, on parle. Alors peut-être que il y a quelqu'un qui n'a pas été fidèle, loyal et intègre avec vous, je ne sais pas. M'on dit soyez fidèle à vous-même. Respectez-vous, priorisez-vous. Arrêtez de gaspiller là votre énergie par rapport à une situation qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Vraiment. Là, on vous invite vraiment d'avancer petit à petit, de ne pas rester à l'arrêt. D'accord ? Ouais, et on vous invite aussi à sortir la tête de l'eau, hein, pour certains, à sortir la tête de l'eau, de clarifier une situation. Hein. Cette carte me parle de non-dit, de secret. Il y a peut-être des choses aussi qui remontent à la surface. Hein. Je ne sais pas, par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé aussi pour certains d'entre vous. C'est possible. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, il va falloir peut-être sortir la tête de l'eau et clarifier là cette situation. La lune, c'est aussi l'intuition. Les émotions, la sensibilité. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent un petit peu à la surface pour certains d'entre vous. Il y a certaines choses qui remontent à la surface et qui vous empêchent d'avancer. Donc, il va falloir aller au cœur du problème et agir par rapport à cette situation. D'accord ? Donc, voilà. Ok. Avec le Light Seer Tarot, maintenant, on va prendre, pour avoir un peu plus de compléments pour vous, l'oracle des miroirs.
Allez, l'oracle des miroirs pour les cancers, les poissons et les scorpions. Quand on dit, pour certains, attention à ne pas vous éparpiller, concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Peut-être que pour certains, vous vous précipitez trop par rapport à une relation. Il y a peut-être quelque chose que vous devez travailler, parce qu'on me dit que vous n'êtes pas prête encore à accueillir peut-être une personne là que vous attendez. N'êtes pas prête, il y a encore des choses à travailler, des choses à régler. J'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à rester seul et du coup, vous tombez sur de mauvaises personnes. Vous attirez les mauvaises personnes. Vous pensez peut-être oublier une personne en étant avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas aussi. Attention de ne pas être dans une relation pansement. D'accord? Aussi. Bon. Bon, on vous invite, j'ai la carte de la distance. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, alors la carte de la distance me parle de déplacement, de voyage, de déplacement, de voyage, de déménagement. Peut-être qu'avec la carte de la distance, on vous invite aussi à prendre de la distance par rapport à une situation, à vous distancer là d'une situation qui vous fait du mal encore, qui vous fait du mal. Alors, il y a peut-être une personne qui a pris de la distance, qui s'est éloignée aussi de vous. Ou c'est peut-être vous hein, qui vous êtes éloigné de cette personne. Ça peut être interchangeable, hein, vous transposez. Bon, on a une notion de distance. Justement, pour ne pas vous éparpiller, on vous invite peut-être à prendre de la distance aussi. OK? De ne pas agir impulsivement par rapport à une situation. De ne pas agir tête baissée par rapport à une situation, au risque de le regretter. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers, poissons et scorpions? Ouais, moi j'ai la carte du bouclier. Donc la carte du bouclier, j'ai l'impression que pour certains, vous vous protégez là d'une situation. Parce que là, je vous sens vraiment pour certains d'entre vous impulsifs. Encore dans cette colère, dans cette rancœur et dans cette haine. Ouais. Mais ça, c'est parce que vous vous mettez un bouclier, vous vous mettez une protection. Et c'est pour ça que vous agissez comme ça. Ouais. Alors. Peut-être que pour certains, vous avez peur de vous engager dans une relation. Vous mettez là ce bouclier, là, vous vous empêchez peut-être, je ne sais pas, c'est comme si il y avait des peurs avec la carte du bouclier. Peur de souffrir. Vous avez du mal à vous ouvrir, peut-être dans une relation, je ne sais pas. Bon. Alors. Peut-être qu'on vous invite à mettre de la distance et de vous protéger aussi de certaines personnes ou d'une situation. À être vigilant, vigilante pour certains d'entre vous. Ne pas foncer tête baissée, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à une situation aussi. Alors. Ouais. Bah oui, j'ai l'instabilité. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous vous éparpillez. Vous faites, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une chose à la fois parce que vous êtes instable. Voilà, on a l'instabilité qui ressort. Donc là, vous êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes un petit peu perdu. J'ai l'impression. Peut-être que vous étiez face à une personne aussi qui était instable. Alors, une situation.
la distance et on a la maison pour certains d'entre vous. Donc, avec la carte de la maison, j'ai l'impression que pour certains, il est peut-être temps là de rester chez vous, de prendre soin de vous, de vous isoler peut-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous renfermer, de vous isoler pour y voir plus clair par rapport à une situation. C'est possible aussi. C'est un besoin. Et pour d'autres aussi, on peut vous inviter à sortir justement de votre zone de confort, d'une certaine routine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire avec la carte de la distance et de la maison? Donc, la maison me parle du foyer, de la famille, d'accord? On parle de sécurité, de stabilité, de déménagement, peut-être aussi, pour certains d'entre vous avec la carte de la distance et de la maison. Déménagement, déplacement. Il y a une sorte d'instabilité peut-être au sein de votre relation, hein, stabilité, maison, hein. Ça peut être ça aussi. Bon. Ok. Alors. Ça peut, pour certains, concerner le domaine professionnel, hein. Peut-être que vous êtes dans une situation instable et derrière, justement, vous êtes foutu en arrêt parce que derrière, on vous met trop la pression. Cette carte peut me parler avec la carte de la maison de la distance, d'arrêt maladie, hein, de burn-out, d'épuisement aussi pour certains d'entre vous. C'est possible aussi. Hein. Alors. J'ai la fatalité qui ressort quand même. Hein. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous brûler les ailes par rapport à une situation. La fatalité, c'est peut-être aussi quelque chose, il est peut-être temps de mettre fin à une situation qui vous fait souffrir ou qui vous met dans certaines difficultés. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, quoi. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui crée cette instabilité. Ouais. Peut-être que pour certains qui êtes dans une relation compliquée, vous décidez peut-être de partir de chez vous. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui y allez partir ou la personne avec qui vous allez vous séparer, mais voilà quoi. J'ai l'impression que pour certains, vous allez quitter votre foyer, votre famille, votre domicile. Parce que derrière, ça ne se passe pas très bien. C'est possible aussi. Alors, vous voyez, on me parle quand même d'enfants. Alors, ça peut concerner des personnes aussi qui vont se séparer, qui vont divorcer. Hein. Peut-être que vos enfants ne sont pas bien parce que pour certains, vous allez vous séparer ou divorcer aussi. Est-ce qu'il y a eu, peut-être pour certains, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes en lien avec vos enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé? Est-ce que vous êtes éloigné là peut-être de votre enfant ou de vos enfants? Je ne sais pas, mais on parle quand même de famille, de foyer, d'instabilité, de conflits, de brouilles, de disputes qu'il y a pu y avoir. Peut-être que pour certains, avec la carte de l'enfant, vous invite aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein, d'aller vers plus de légèreté, de fluidité. Il y a vraiment une situation dont vous devez mettre fin et vous distancer pour aller vers quelque chose de mieux. L'enfant, c'est aussi vraiment aller vers quelque chose de nouveau, de réaliser aussi ses rêves d'enfant. D'accord? Bon. Peut-être que pour certains, vous avez le désir ou l'envie de concevoir un enfant et c'est peut-être un petit peu compliqué à l'heure actuelle où je vous parle. Il peut y avoir des complications. Bon. Peut-être que pour certains, vous avez des problèmes par rapport à une famille recomposée. Et ça ne se passe pas très bien avec les enfants. Je ne sais pas. J'essaye de donner plusieurs interprétations puisque c'est un tirage général. Hein, vous prenez ce qui vous fait vibrer, encore une fois.
Peut-être que vous vous protégez par rapport à une situation du passé, peut-être par rapport à votre enfance, je ne sais pas, par rapport à votre passé. Bon, j'ai la carte de l'échec. Hein. Donc la carte de la fatalité et de l'échec. Hein. Donc là, on me dit bien qu'il y a une situation auquel vous devez mettre fin. Peut-être que pour certains, vous avez vécu un échec, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à concevoir un enfant. Hein, j'ai l'enfant et l'échec. Hein. Donc peut-être qu'on vous invite peut-être à lâcher prise. J'ai l'impression que pour certains, vous vous bloquez trop du fait que vous voulez avoir un enfant. Vous êtes trop dans le mental. Et du coup, vous bloquez les choses. Bon. Alors. Regardez, c'est bien peut-être par rapport à une grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, ouais, j'ai l'enfant, la fécondité. Donc, ça peut être en lien avec une grossesse pour certains d'entre vous. Hein. Bon, on me dit que pour ceux et celles qui souhaitent concevoir un enfant ou avoir un enfant, il y a des choses qui n'avancent pas parce que vous êtes vous avez du mal à lâcher prise. Moi, j'ai la fécondité, l'examen, donc on me dit bien que dans le temps, il y a quelque chose que vous allez réussir à avoir. Hein. Il y a quelque chose qui est fécond, il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit. Donc, on vous demande juste d'être patient. D'accord? Moi, j'ai quand même la carte de la réussite, hein, avec la carte de l'examen. Hein. Donc, c'est pas pour certains, c'est pour certains, vous avez vécu cette fatalité, cet échec, vous allez rebondir. D'accord? Vous allez rebondir. Ne vous inquiétez pas. Alors, l'examen, je reviens sur la carte de l'examen. La carte de l'examen me parle de formation, de reconversion. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, vous former. Alors, si pour ceux et celles, bah oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a échoué. Peut-être par rapport à un examen. Je ne sais pas, un stage, une formation, un examen que vous avez passé. Avec la carte de la fatalité et de l'échec. On me dit qu'avec la carte de la fécondité, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà. Peut-être on vous invite à examiner une situation de plus près. Attention à ne pas vous éparpiller, restez concentré sur une seule chose à la fois. Et oui, parce que sinon, vous allez vous attendre à ça, à la fatalité et à l'échec. Peut-être que pour certains, vous vous dispersez un petit peu trop. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, prenez le temps au temps. Examinez-moi une situation avant d'agir et de prendre la bonne décision. Au risque de vous brûler les ailes aussi, c'est ce qu'on me dit. Que ce soit par rapport à un projet, par rapport à une situation. Voilà. Prenez vraiment le temps qu'il faut. On vous invite vraiment à examiner la situation. Encore une fois, on vous dit attention de ne pas vous éparpiller, restez concentré sur une seule chose à la fois, au risque de vous brûler de vous brûler les ailes et d'être dans une situation d'échec. Donc peut-être qu'on vous dit que ce n'est pas le moment d'accéder à un changement. Pour le moment. Prenez le temps au temps. Si pour certains, vous avez envie de changer ou d'évoluer, attention. C'est peut-être pas le bon moment pour accéder à un changement, une transformation ou un renouveau. Moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je regarde ce tirage. Hein. Alors, peut-être que pour certains, hein, vous n'arrivez pas à vendre votre maison. Hein. Peut-être que vous avez mis votre maison en vente et vous n'arrivez pas à la vendre. On voit que c'est instable. Pour ceux et celles qui veulent faire un achat, acheter, on parle d'acquisition, de vente, attention, réfléchissez. Prenez le temps d'examiner la situation quand vous peut-être signez un contrat, lisez les petites lignes ou quand vous allez visiter, je ne sais pas, une maison, regardez bien les vis cachées.
Voyez, ne vous précipitez pas trop. Examinez, soyez attentifs. Prenez de la distance. C'est peut-être ça qu'on est en train de me dire aussi. Hein. Regardez. Bon, j'ai l'évolution. Donc là, on voit avec la carte de la fécondité de l'évolution qu'il y a quelque chose qui évolue. Lentement, mais sûrement. D'accord? Donc, prenez le temps au temps. Peut-être qu'on vous demande justement à évoluer, justement il y a des choses que vous devez encore acquérir, que vous devez comprendre, que vous devez analyser pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. D'accord? Peut-être que ces échecs, cette fatalité vont vous permettre de grandir et d'évoluer par rapport à une situation. Peut-être que vous voulez évoluer, hein, pour certains d'entre vous, mais on vous dit de prendre le temps au temps. Ouais, moi j'ai l'impression qu'avec la carte de la tranquillité, il y a peut-être une situation qui vous stresse. Donc n'hésitez pas à vous ancrer, à méditer. D'accord? Zen, 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 mes amis. Ne vous stressez pas. Bon, là pour certains, on parle de naissance. Hein. La naissance, c'est quoi? C'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan pour certains d'entre vous. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec la carte de la naissance. Hein. Et vous voyez, j'ai enfant, fécondité, naissance, examen, évolution et tranquillité. Donc, pour ceux et celles qui ont du mal à concevoir un enfant, je vous l'ai dit, hein, va falloir un petit peu lâcher prise. Parce que j'ai l'impression que vous empêchez la situation de se débloquer. Vous êtes trop dans le mental, vous vous mettez trop la pression avec la carte de la tranquillité. Donc, si vous voulez que les choses aboutissent, lâchez prise. Il y a quelque chose là, au niveau de la fécondité, là, d'une naissance, enfin d'une grossesse, pardon, qui va évoluer, mais à condition que vous lâchiez prise. C'est ce qu'on me dit par rapport à ceux et celles qui ont du mal à concevoir un enfant. Pour certains, la carte de la naissance, hein, vous allez repartir vraiment sur de nouvelles bases, hein, sur un nouvel élan, sur un nouveau départ. J'ai l'hérédité qui ressort. Alors, j'ai l'hérédité. Donc, pour certains d'entre vous, avec la carte de l'hérédité, alors on me parle encore une fois de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. On parle de transmission aussi. Pour certains, peut-être qu'on vous a transmis des choses. Vous voyez, on avait la carte de l'enfance. Il y a peut-être des choses qui se répètent pour certains d'entre vous par rapport justement à vos antécédents, à votre vie, à votre vie antérieure, vos antécédents, votre famille. Vous voyez, c'est un petit peu l'arbre généalogique. En tout cas, on parle de transformation. L'hérédité me parle de transformation. Et aussi, l'hérédité me dit qu'il vous faut balayer ces feuilles mortes derrière vous, pour certains d'entre vous. Vous voyez, j'ai quand même ce coffre qui est rempli de pièces d'or. Alors, pour ceux et celles, je ne sais pas, qui attendent une somme d'argent, puisque l'hérédité peut me parler d'héritage. Peut-être que vous attendez quelque chose là. On voit que les choses sont un petit peu compliquées, peut-être par rapport à un héritage. Mais on me dit qu'avec la carte de l'évolution, de l'examen, ça arrive. Vous allez retrouver une certaine tranquillité. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment quelque chose, on me dit que vous devez faire un travail. Il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous libérer, peut-être par rapport à une situation passée. Alors, ça peut concerner le travail, le domaine professionnel. Donc, l'hérédité aussi me parle de transformation. Donc, peut-être pour certains, vous avez envie, avec la carte de la naissance, d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, travail, examen, échec et fatalité, il y a peut-être des choses qui ont échoué au niveau professionnel pour certains d'entre vous aussi. On me dit de toute façon que vous allez rebondir avec la carte de l'évolution, de la tranquillité et de la naissance. Vous allez rebondir par rapport à tout ça. On voit qu'il y a des choses qui ont été compliquées pour certains dans le domaine professionnel. Parce qu'on a quand même l'échec et la fatalité et l'instabilité. Donc,
Et puis du coup, ben, c'est vrai que ça vous a mis en stress parce qu'au niveau financier, c'était compliqué. Mais il y a une évolution. Attendez-vous à une évolution. D'accord? On parle d'examen. Alors, ça peut me parler aussi peut-être pour ceux et celles qui sont en train de lancer des candidatures qui n'ont pas de travail, d'entretien d'embauche. D'entretien d'embauche. On voit qu'il y a une évolution quand même. Hein. On vous invite peut-être aussi pour certains d'entre vous d'aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous fait vibrer. On voit qu'il y a des choses qui retardaient, qui n'avançaient pas. C'est pas parce que les choses sont retardées qu'elles sont bloquées, sachez-le. Donc là, il y a bien eu du retard avec la carte de la fatalité et de l'échec, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire, mais vous inquiétez pas. Vous allez retrouver une certaine tranquillité. Vous voyez, on a la carte du voyage. Alors la carte du voyage peut me parler de déplacement, de mutation, de déménagement aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? De changement de lieu géographique. Alors on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de la hauteur. On me dit, quand je vois distance, retard, on me dit que ce n'est pas le bon moment pour enclencher quelque chose de nouveau. Prenez le temps au temps. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà. 41 minutes. Wow. Elle est longue la vidéo, elle est longue. Je vais me dépêcher. J'étais partie dedans, je savais même pas que j'étais à 41 minutes. Allez, domaine sentimental pour les cancers. Poisson, scorpion, je vais essayer d'aller vite parce que 41 minutes, ça fait beaucoup. Moi, c'est ça le problème, c'est quand je parle, je m'arrête plus. Allez, domaine sentimental, cancer, poisson, scorpion, qu'est-ce qu'on me dit? Cancer, poisson, scorpion, domaine sentimental. Allez. Bah, si c'est trop long, n'hésitez pas à mettre la vidéo à passer, aller à être comment dire? Ah, je vais y arriver. Si c'est trop long, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Voilà, je vais y arriver. C'est vrai que quand je suis dedans, moi, je m'arrête plus. Hein. Allez, cancer, poisson, scorpion. Ah, on a les hésitations avec la carte du peut-être. Peut-être. J'ai l'hiver. Donc là, c'est la fin d'un cycle. L'hiver me parle de fin d'un cycle, d'une situation qui est gelée, qui est figée. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Hein. Peut-être que pour certains, vous hibernez. Hein, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous-même. Cancer, poisson hein, et scorpion. Ouais, j'ai l'impression. Regardez. Ben voilà. Ben, c'est bien par rapport au passé. Hein. J'ai le retour et le passé. J'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à avancer par rapport à un ex-partenaire aussi. Ouais. Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors attention, il y a quelqu'un du passé qui est susceptible de revenir. Hein, pour certains d'entre vous, et on me parle de l'été. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté là cet hiver, pour certains d'entre vous, mais il y a quelqu'un qui revient cet été. Et vous, avec la carte du peut-être, vous vous dites, mais purée, pourquoi il revient quoi? Peut-être que pour certains, vous ne vous attendez pas à ce que cette personne revienne vers vous. Et du coup, ça vous déstabilise. Pourquoi revient-il après tant de temps sans avoir de nouvelles, sans avoir... voilà quoi. Pourquoi il revient quoi? Ouais. Donc il y a bien un ex-partenaire qui va revenir par rapport à une relation qui s'est terminée. Donc là, peut-être que pour certains, on vous invite à réfléchir, à ne pas vous disperser. Attention à ne pas vous éparpiller, restez concentré sur une chose à la fois. Si cette personne revient. Peut-être que pour certains, vous dites, même s'il revient, c'est terminé, moi je ne le veux plus, il peut aller se faire voir, quoi. C'est ça aussi, hein. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, pour certains, à vous remettre avec cette personne. Hein. Ou peut-être que pour certains, vous hésitez. Oui, peut-être que pour certains, vous allez vite passer à autre chose aussi. C'est ça. Oui, parce que pour certains, vous avez pu lâcher prise. Pour certains, avec la carte de l'automne. On me dit que vous êtes guéri peut-être d'une ancienne relation. Et donc, vous n'avez pas envie peut-être de retomber dans les travers. Voilà, c'est ça. Donc là, on vous demande avec la carte de l'automne de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous, hein, de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Hein. Regardez, on me parle de trahison en plus. Hein. Donc, est-ce que c'est cette personne qui vous a trahi? Est-ce que vous étiez senti trahi par rapport à cette situation? Je ne sais pas.
Mais ne vous laissez pas trahir par vos émotions. Ne vous éparpillez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour certains, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à aller vers un renouveau et laisser le passé derrière vous, hein, mes amis. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. En plus, on me parle d'amour non réciproque. Hein, voyez. Donc, s'il y a une personne qui revient, attention, parce que, attention. Parce que si elle revient, c'est pas pour des bonnes intentions. Voilà. Si elle revient, c'est pas pour des bonnes intentions parce qu'on a un amour non réciproque. Donc, si elle revient, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas trouvé l'herbe un peu plus verte ailleurs ou parce qu'elle s'ennuie ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parce qu'elle a juste envie de profiter de vous. Donc, soyez attentifs et soyez vigilants par rapport à ça. Donc, vous voyez, ne vous précipitez pas, ne vous éparpillez pas. D'accord? Prenez le temps au temps. De toute façon, on me dit que si c'est par rapport à une personne au passé ou à une personne du passé, on me dit ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. En plus, on parle de tromperie et de trahison. Donc, on me dit de changer de voie là et de faire le deuil de cette personne, de cette ancienne relation. Donc, soyez vigilants s'il y a une personne qui revient cet été, s'il vous plaît. Mes amis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.